S'agissant de la Coupe de la Ligue, l'année dernière, toutes ces années, depuis 2009, la Coupe de la Ligue, c'était une compétition des équipes, on va dire, des équipes seniors. Mais cette année, la Ligue a décidé, en réunion des bureaux, de faire jouer les U20, la Coupe de la Ligue du futur. C'est les U20 qui vont jouer la Coupe de la Ligue 2024-2025. Mais comment nous allons jouer cette Coupe? La formule a totalement également changé. Et pourquoi la formule a changé? Il est bon de le rappeler avant même d'entrer dans les détails. Parce que le constat est fait qu'ici, dans notre football, que les petites catégories jouent moins de matchs que même les seniors. Alors que c'est l'inverse qui devrait se produire. Parce que les jeunes, il faut les laisser jouer. Mais dans les championnats régionaux, souvent, c'est toujours 4 matchs, 3 matchs, 5 matchs, et on est en fin de saison. Alors qu'on ne peut pas développer un football sans que les jeunes, les moins de 17 ans, les moins de 15 ans, les moins de 20 ans, puissent avoir beaucoup plus ils sont encore jeunes, plus de matchs dans leurs jambes. Et comme également nos différents clubs, tous les clubs aujourd'hui professionnels ont des U20, des U15 pratiquement, et même dans la formation U15 ou U15, U11. Pratiquement tous les clubs professionnels. C'était une bonne occasion pour la Ligue, justement de faire jouer donc les U20 pour cette compétition. Mais ce n'est que les U20, mais c'est U20 plus 3 seniors autorisés. 3 joueurs de plus de 20 ans autorisés. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect maintenant, c'est qu'ils vont jouer en poule. On a 32 équipes, 16 en Ligue professionnelle, en Ligue 1 et 16 en Ligue 2. On a 32 équipes qui seront reparties en 8 poules de 4. En 8 poules de 4 et qui vont jouer des matchs en aller et retour. Au moins, chaque équipe U20 pourra jouer au minimum 6 matchs. Après, on va ouvrir les huitièmes, les quarts et demi et finale. Et ça, également, ça a été calibré sur l'année. On va démarrer au mois de février. Ce que nous avons retenu en termes de programmation, c'est le premier et le troisième mercredi de tous les mois. Février, mars, avril, mai. La finale programmée au mois de juin. Et ces deux mercredis-là seront pratiquement à l'opposé des mercredis déjà validés par la Coupe du Sénégal. Donc il n'y aura pas de chevauchement au niveau des stades. C'est ça qu'il fallait éviter. Et souvent la Ligue professionnelle, exceptionnellement, ne joue que les week-ends. Parce que jusqu'ici, on n'a joué que les week-ends, à part les matchs de retard du Jaraaf. Et ça ne nous a pas empêché de maîtriser la planification de nos compétitions, ni notre programme. On a démarré en fin octobre. On est déjà à la 12e journée, bientôt la 12e journée, le week-end prochain. Donc d'ici fin janvier, on va jouer la 14e journée et terminer la phase aller en début février déjà. Et il nous restera 4 mois avant de terminer la phase retour. Vous comprenez très aisément que nous avons une bonne maîtrise du calendrier et de la planification. Voilà ce qui est donc pour la Coupe de la Ligue. Maintenant, sur ces aspects, c'est des matchs, je disais tout à l'heure, en aller et retour, avec 2 qualifiés dans chaque poule. On aura 16 équipes qualifiées pour jouer les huitièmes de finale, les quarts, les demi et la finale. Mais ce sera après un calendrier général qui sera proposé par validation par le bureau. Après, on fera une communication sur maintenant le calendrier général de cette compétition qui va démarrer au mois de février. Je peux vous laisser déjà, pour ceux qui n'ont pas encore le papier, Nicolas va vous distribuer tout à l'heure le papier. Mais rappelez également que c'est les licenciés qui vont jouer. C'est-à-dire que les licenciés des clubs, amateurs comme professionnels. Si tu es un U20 qui a une licence amateur, ou bien un U20 qui a une licence professionnelle, vous êtes encore éligible pour jouer la compétition. C'est vraiment, le règlement également est spécifique et en cours de conception. C'est pratiquement terminé. Il reste la validation de la commission juridique à soumettre au bureau pour une validation définitive avant d'être partagée et diffusée au niveau de tous les clubs. Voilà ce que je voudrais dire. Les poules sont voilà, sur les poules, c'est important, très bien, c'est important. C'est-à-dire que c'est une année test. Ce que nous avons décidé pour les poules, et le tirage a été fait ici, mais c'était avant-hier, en réunion de bureau. Donc c'est le président Seydou Sané et Djibouat lui-même qui faisaient même le tirage. Alors ce que nous avons retenu pour les poules, c'est important de le préciser. Par exemple, on a fait par zone et par axe, pour ne pas aussi trop charger les clubs sur le plan financier. Vous prenez l'axe sud, le Casa Sport et SMI, Saloum et Kaffrine,
seront logés à la poule A. Parce qu'entre Kaffrine, Saloum, Casa et Samaï, c'est pratiquement le même axe en termes de déplacement. C'est ça qui a été formulé déjà pour la poule A. Pour la poule B également, Djamono, Sonakos, Bambey et Sadembour, c'est pratiquement l'axe au niveau du centre. Entre Fatick, Diourbel et Fatick, Mbour, etc., pratiquement les distances ne sont pas très éloignées. C'est pour permettre également au club de ne pas être trop chargé sur le plan financier et sur le plan budgétaire. Alors, la poule C, c'est composé également des équipes de Djambar, Génération Foot, Amitié et Seneps. Donc, on a pris Génération Foot, le loger un tout petit peu parce que c'est entre Dakar et Thiès. Vraiment, on a fait l'arbitrage de vous amener vers Djambar, Amitié et Seneps. Alors, l'axe nord, Linguère, Niambour, Thiès FC et Walidar. Parce qu'à Thiès, on a eu combien d'équipes là-bas? 4 équipes. Réparties dans les 2 zones. Après tirage. Alors, la poule E, c'est Wakam, Dakar Sacré-Cœur, Duc et RCOF. C'est vraiment les clubs de Dakar. La poule F, Douane, Cambérène, Lusitana et NGV. La poule G, Gorée, Oslo, HLM, Guédiawaye Football Club. La poule H, tirage, parce que beaucoup de dégâts dans une bonne façon pour le Teungueth FC, Pikine, Djarab et HL. C'est à l'issue d'un tirage, bizarrement, que cette poule-là est devenue pratiquement une poule qui peut attirer l'attention. On ne va pas dire que c'est la plus grande poule, mais une poule qui attire l'attention. Voilà donc les critères sur lesquels nous avons travaillé ici en réunion du bureau pour sortir ce calendrier, les différentes poules pour cette compétition. Voilà. Alors pour le démarrage, nous allons démarrer le premier mercredi du mois de février. Voilà. C'est le 5. Le 5 février. Le mercredi 5 février, mercredi et jeudi certainement. Nous allons démarrer et nous allons terminer, si tout va bien, le 18 juin. Le 18 juin pour jouer la finale. C'est ça les prévisions au niveau du calendrier. Le règlement est en cours d'être élaboré par Maître Pape Sidelo et la commission juridique. Et d'ici lundi, mardi au plus tard, le règlement sera disponible, soumettre à validation au niveau du bureau avant d'être notifié aux différents clubs.